Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffin Strike par jour de grand vent. On est ici à la chapelle Saint-Sanson à Land-une-Veste, pas loin de chez moi à Port-Salle. C'est un lieu de France réputé pour ses coups de vent et surtout pour ses points de vue sur la mer déchaînée. S'il y a une chapelle ici, c'est pas pour rien, mais il y a eu malheureusement pas mal de marins qui ont laissé la vie. C'est un peu le Cap Horn français, hein, une des pointes les plus exposées au vent et à la mer. On peut avoir des ouragans réguliers en hiver ici. Et tout ça pour vous parler de, non pas des tempêtes, mais même si certains font du dériveur dans des vents pareils, hein. Allez voir Howard Rice avec son camp en Patagonie au Cap Horn. Là l'idée c'est de vous parler simplement du fait que la randonnée nautique c'est un sport qu'on peut pratiquer toute l'année. Et même en hiver, on n'est pas obligé de sortir par des tempêtes pareilles évidemment. Mais surtout le concept c'est quoi? C'est qu'on reste relativement au sec. Et en plus on a moins le mal de mer que sur les bateaux plus gros. Donc je voulais parler de ça, mais aussi de l'équipement nécessaire pour pouvoir naviguer en toute saison. De nouveau c'est relativement simple, comme le dirait le tonton Yvan, c'est-à-dire Yvan Chouinard, le fondateur de Patagonia que tout le monde connaît, même si c'est un peu cynique. Il avait fait une campagne marketing avec ça où il disait pour faire de la pub, don't buy this jacket, n'achetez pas cette veste, littéralement, donc si vous n'en avez pas besoin, surtout n'achetez pas les vêtements que je produis pour trop de pollution. Donc là si on parle d'équipement et de vêtements qui permettent de rester au sec, eh ben, on va choisir la même logique, mais là pas uniquement pour... Donc voilà, on a été coupé par le vent, c'est tombé, donc je vais aller un peu plus vite. Donc oui, surtout n'achetez pas d'équipement supplémentaire. Là je suis équipé un peu comme un concurrent du Vendée Globe, mais en réalité c'est vraiment de la mauvaise qualité. Tous ces vêtements soi-disant respirants, c'est surtout du plastique avec des membranes Téflon, hein. Donc le Téflon c'est extrêmement polluant et c'est surtout pas très durable même dans le temps. Et ça respire mais c'est pas du tout étanche, contrairement à ce que tous les commerçants pourraient vous dire. Regardez plutôt comment les pêcheurs et les marins pêcheurs s'habillent, et là c'est un bon exemple. Il y a plein de marques, hein, évidemment, on va pas faire de la pub pour l'une ou l'autre, mais c'est que le PVC a été révolutionnaire pour eux. Avant ils étaient habillés au coton, imaginez un peu les conditions de vie pour les marins pêcheurs qui sont vraiment toute l'année dans l'eau, enfin sur l'eau, et qui prennent tous les embruns dans la figure, notamment par des jours comme ça. Donc oui, utilisez plutôt vraiment du plastique même non respirant, le PVC, donc le gros ciré jaune, c'est vraiment l'idéal. Surtout que l'intérêt, hein, contrairement à la randonnée à pied, c'est que vous pouvez prendre tout le matériel que vous voulez avec vous. Il y a des coffres, vous ne devez pas le porter sur votre dos. Donc ne surtout pas hésiter à embarquer un maximum de vêtements avec vous, surtout ceux que vous avez déjà. Et puis mettez un maximum de couches. Utilisez le plastique pour l'étanchéité évidemment. La bonne vieille laine c'est super, le mérinos c'est encore plus confortable et ça ne sent pas, et évidemment les polaires, hein, que vous avez certainement qui doivent traîner dans vos tiroirs, donc ça c'est vraiment très utile. Et puis surtout ne jamais oublier les extrémités, c'est là qu'on a le plus froid, donc un bon vieux bonnet le plus épais possible, c'est vraiment la meilleure astuce. Des gants de préférence étanches et des bottes en plastique c'est l'idéal. Celle-ci elles ont la particularité d'avoir une membrane en néoprène à l'intérieur qui vous permet d'avoir les pieds au chaud, parce que je sais pas si vous avez déjà porté des bottes en plastique comme ça quand il fait un peu froid dans la neige ou dans l'eau, mais par un temps vraiment très froid. On a vite très froid aux pieds, donc vraiment important d'avoir des grosses chaussettes, mais surtout une isolation dans la botte. Pas nécessaire d'avoir des bottes hors de prix en cuir là, mais si vous les prenez en plastique, prenez de l'isolant, soit vous l'avez déjà dans la botte, soit vous mettez de l'isolant autour de vos pieds, et ça permet vraiment de gagner en confort. Dernier conseil, n'allez pas dans les Chip Chandler ou chez des marques comme on en a parlé là, qui sont hors de prix, mais allez plutôt vers ce que les marins pêcheurs visent, c'est-à-dire vraiment les coopératives maritimes, et en particulier les fournisseurs de vêtements professionnels pour les pêcheurs. Petite anecdote, hein, avec ma femme on a été en Norvège et en Écosse en novembre en voilier. On a traversé la mer du Nord, je peux vous dire qu'il faisait vraiment très froid, et la première chose qu'on ait fait c'est aller voir justement ceux qui fournissent en vêtements les marins pêcheurs là-bas, et ils ont toutes sortes de vêtements extraordinaires, vraiment peu coûteux. Notamment des gants totalement étanches avec une moumoute à l'intérieur qui vous garde les mains au sec et au chaud, qui permettent de manipuler les poissons, ou une écoute pour vous. Et voilà, toutes sortes de choses qui sont vraiment extraordinaires et assez peu coûteuses, donc vraiment une bonne astuce. Allez, à bientôt.